Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 59, Iceman, la thérapie par le froid Wim Hof. Alors, cet épisode s'inscrit dans la série Corps-Esprit qui commence à l'épisode 56 et se termine à l'épisode 62. Dans cet épisode, j'ai l'honneur d'avoir comme invité Jean-François Toual, qu'on appelle aussi Ice Mind, qui va nous raconter son parcours personnel avec la méthode Wim Hof, cette thérapie par le froid où on prend des bains de glace. Il va également nous expliquer les bienfaits pour le corps et pour l'esprit de la méthode, les précautions à prendre quand on fait les bains de glace et quand on pratique la respiration Wim Hof et ses conseils également pour commencer. Alors, ça me tenait à cœur de te présenter cette méthode de thérapie par le froid dans cette série Corps-Esprit parce qu'elle a, à mon sens, deux grandes utilités. La première, c'est cet effet de résilience au stress, c'est-à-dire par l'exposition régulière et graduelle de situations stressantes, donc le froid, eh bien, tu entraînes ton corps à avoir une meilleure capacité de résilience au stress. C'est un petit peu comme quand tu te muscles. Et cette capacité de résilience au stress, elle te sert pour d'autres situations stressantes qui ne sont pas forcément liées au froid. Le deuxième avantage, si je compare ça vraiment avec ce que moi je fais comme approche psychocorporelle, c'est une fonction de déstockage des émotions passées qui sont restées dans le corps parce qu'elles n'ont pas été totalement travaillées ou parce qu'elles n'ont pas été totalement vécues jusqu'au bout. Et le fait de mettre les organes en lien avec le froid, ça fait contracter les organes. Le fait d'avoir une respiration précise à ce moment-là, ça aide. Je vois énormément de similarités avec le deuxième massage que je pratique qui déstocke vraiment ce qu'on a pu accumuler comme choc émotionnel. Et le fait de faire ce déstockage, ça aide encore plus à développer cette résilience parce que finalement, on n'a pas des triggers du passé qui reviennent ou qui sont réactivés au moment de stress. Ce que cela ne fait pas, à mon sens, c'est la déprogrammation de nos schémas de réaction face à certaines situations qui demandent plus d'aller chercher dans le passé quels ont été les événements qui ont généré notre manière de fonctionner et de changer ça, de changer ces automatismes pour réagir d'une autre manière. Donc voilà, ça c'était mon avis, bien sûr, il n'y a pas de preuves scientifiques à cet effet. Et je te souhaite une bonne écoute de cet épisode. Et si tu as expérimenté la thérapie par le froid et que tu as envie de partager ce que ça t'a apporté, rejoins-moi sur Instagram pour échanger avec le reste de la communauté. Bonjour à tout le monde, je suis super honorée d'avoir aujourd'hui comme expert et invité Jean-François Toual qui, on l'appelle également Iceman parce que c'est un coach mental et un instructeur certifié à la méthode Wim Hof. Donc, il organise régulièrement des stages d'immersion Wim Hof et il est aussi auteur du livre « Le froid m'a sauvé ». Et si vous reconnaissez sa tête, c'est que vous l'avez certainement vu dans l'émission Les Nouveaux Explorateurs de Canal+.
Et aujourd'hui, j'avais envie de l'inviter pour qu'il nous explique en fait les bienfaits, aussi son expérience personnelle par rapport à cette thérapie par le froid et qu'est-ce que ça peut apporter, et particulièrement cette méthode Wim Hof qu'on entend beaucoup parler, mais peut-être qu'on ne connaît pas encore. Alors, merci Jean-François d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu as envie un petit peu de te présenter en quelques mots et puis comment tu en es arrivé en fait à faire ça? Ouais, tu as très bien fait. Donc, je m'appelle Jean-François, j'ai 45 ans, je pas 3 enfants. Et comme tu l'as mentionné, dans la vie, j'aide les gens à prendre soin de leur santé physique et mentale à partir d'une approche un petit peu curieuse qui consiste à les plonger dans le froid. Voilà. C'est-à-dire que je les immerge littéralement dans la glace. Je sais que comme ça, de prime abord, ça peut ne pas paraître très vendeur à ceux qui débarqueraient comme ça, c'est moyen. Mais c'est ce que je trouve chouette, c'est qu'en quelques secondes à peine, tu as vraiment des gens qui dépassent leur peur, qui hallucinent en se rendant compte de ce dont ils sont capables et qui commencent vraiment un chemin de transformation à 360 degrés dans leur vie à partir de cet ancrage psychologique. On va en parler. Il y a plein de bienfaits sur le long terme par la pratique régulière. Mais il y a déjà un premier bienfait qui est de te voir faire ce truc que tu pensais du domaine de la science-fiction, reprendre confiance dans tes capacités en une fraction de seconde et commencer à ouvrir la boîte de Pandore. Si je me suis autant menti à moi-même sur mes capacités, dans quel autre domaine, en extrapolant, je peux imaginer que j'en garde encore sous la pédale et je m'auto-mutile psychologiquement à me dire que voilà où est ma limite, voilà ce dont je ne suis pas capable, etc., etc. Donc je trouve très sympa personnellement d'être le témoin, l'accompagnateur de tous ces changements de vie qui en l'occurrence, voilà, ont lieu dans la glace. Donc voilà, officiellement, tu as dit, je suis instructeur de la méthode Wim Hof et donc officieusement, je torture les gens dans la glace pour leur propre bien, afin de les rendre un peu moins cons, leur faire prendre conscience que leur vie n'est pas si mal, qu'il y a moyen de réapprendre à aimer la vie qu'on a et de tirer plein bizarrement, de leçons philosophiques de cette expérience immersive. Alors, moi, j'y suis venu à ça, non pas parce que j'avais des problèmes de santé, puisque c'est le cas de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes viennent à la méthode Wim Hof parce qu'on se rend compte qu'en parallèle à l'allopathie, il y a beaucoup de bienfaits à tirer de réexposer son corps à ces sources de stimulation qui forcent à développer sa capacité adaptative. Donc, on est dans quelque chose de transactionnel où on fait un effort, on serre un peu les dents, mais on sait que ça fait du bien au corps. Voilà, c'est comme manger sainement, pas surveiller sur les chips. C'est un peu chiant, mais au final, au bout du compte, en quelques années, les calories aidant, on s'en sort mieux. C'est pareil. Moi, ça n'a pas été mon cas. Moi, ça a vraiment été une forme de grande curiosité pour tout ça et de voir à quel point je trouvais qu'au-delà de la santé physique, c'est mentalement qu'il y avait énormément, psychologiquement, qu'il y avait énormément de leçons à tirer de l'expérience. Moi, je sais que j'étais très friable, très fragile psychologiquement. Je suis pas encore Bouddha, mais en tout cas, je trouve que ça fournit vraiment une belle rambarde à laquelle se tenir quand ça tangue et s'agite, parce que c'est l'occasion de travailler sa relation à l'anxiété, à la peur, à la capacité à se refocaliser sur l'instant présent en situation de stress réel. Donc, il y a tout un boulevard et un cheptel de raisons pour lesquelles aller explorer tout ça. Et voilà, donc moi, à l'instant où je recommande pour ceux qui seraient encore dans le doute. Moi, ce qui m'a fait franchir le pas, c'est un taux d'alcoolémie un petit peu élevé un matin du 1er janvier. C'est là que j'ai décidé d'appuyer sur le bouton, d'aller, je réserve, je vais voir Wim Hof en Pologne et on verra ce que ça donne. En étant purement rationnel, j'aurais peut-être pas osé franchir le Rubicon, mais là, voilà, ça a été le cas. Et à partir de là, ça a été toute une histoire voilà, une grande histoire d'extase et d'amour avec ce truc que j'ai découvert et qui m'a vraiment stupéfait. Je trouve ça génial. Voilà, c'est très spectaculaire. Et immédiat. Il y a cette fonction aussi de déclencher des prises de conscience rapides. Je te rejoins vraiment totalement en fait sur pourquoi il faut passer par le corps pour changer le mindset. C'est vrai que dans beaucoup de coaching, notamment le coaching mental, on dit tu crois, tu te travailles sur tes pensées, ça va changer la manière dont tu fais. Mais pour moi aussi, j'y crois moyennement. Je suis aussi passée plus par la course à pied, plus par la course à pied de longue durée. Et en fait, l'explication que j'ai trouvée après coup, je l'ai trouvée dans cette explication de la théorie polyvagale qui dit que tu as 4 liaisons qui viennent du corps à la tête et seulement une qui va de la tête au corps, donc notamment par le nerf vagal. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que tout ce que tu apprends par le corps, ça va être 4 fois plus priorisé et 4 fois plus important finalement que tout le travail que tu essayes de faire depuis la tête
pour passer à l'action et pour agir. Et ce que tu as décrit, en fait, passer au moment présent dans des situations de stress, c'est vraiment ça, en fait. Ça rééduque le mindset en passant par le corps. Et disons que je ne saurais pas m'exprimer sur la volumétrie respective de signal afférent, signal efférent, mais en tout cas, ce à quoi ça te reconnecte, c'est le fait que la relation au stress, qui peut paraître quand c'est du stress psychosocial comme celui auquel on est confronté, nous, connards urbains moyens, quand on n'est plus trop face à des tigres à dents de sabre, hein, on a quand même un horizon plutôt confortable du point de vue survie. Mais voilà, on a tous des boss, des collègues, des to-do list, bref, on se prend la tête avec tout ça. Et la réaction au stress est la même dans le corps humain. Et ben, le fait de rétablir une vérité qu'on a un petit peu perdu de vue, à savoir que le stress, pour exercer son action sur nos ressentis, sur nos émotions, sur notre état mental, passe par des relais physiologiques, c'est-à-dire que ça se manifeste par des changements dans le système nerveux autonome, par des accélérations de la respiration, par des accélérations du rythme cardiaque, de la pression artérielle, et que tant qu'on n'a pas accepté notre condition animale et le fait que ce qui se passe dans notre terre est tête et pour partie au moins tributaire de ce qui se passe dans notre corps, c'est dommage, on essaie de résoudre un problème en se privant d'un bras de levier énorme qui est de commencer par dominer la réaction physiologique, remettre du calme physiologique qui, par le calme procuré au corps, va permettre d'apaiser l'état d'excitation émotionnelle, mentale. Donc, on recommence à disposer de plus de leviers d'action parce qu'on accepte les boucles de rétroaction entre ce qui est produit par la pensée, par la psyché, et l'état du corps. Voilà, c'était déjà la théorie un peu plus absolutiste de William James à l'époque, et puis Damasio a un petit peu fait remis, on va dire, une espèce de consensus là-dedans. Voilà, c'est les deux. Il y a la tête, il y a le corps, il y a les pensées, les émotions, mais tout ça interagit constamment. Et le fait de se rendre compte de, quand tu es plongé dans la glace, t'as beau essayer de vouloir te calmer, tant que ça n'accepte pas je vais commencer par respirer, par me calmer physiologiquement pour avoir les moyens de mes ambitions et me dire que je suis capable de sourire, d'être calme, de taper des blagues, immergé jusqu'au cou dans l'eau à 0 degré. Ça te réconcilie avec le fait que ma capacité à faire preuve de rationalité, ma capacité à faire preuve de calme, une forme voilà, de tempérance émotionnelle est conditionnée par comment est-ce que je régule bêtement ma physiologie. Donc voilà, ça, on rétablit la passerelle corps-esprit sans prosélytisme, simplement avec l'envie de moins souffrir. Et on voit que ça marche quand on le fait. Donc, ça permet voilà, d'avancer, quoi. Et donc, tu as parlé du mental. Est-ce que tu veux mentionner tous les bienfaits, en fait, les catégories de bienfaits que ça peut apporter, en plus peut-être du mental, ou si tu as envie de détailler le mental Ouais, après, on peut vraiment partir, pour le coup, ce truc est parce qu'on peut partir sur une liste à la Prévert, façon genre marabout de Barbès, voilà, on repousse des cheveux, retour de l'être aimé. Dès lors que la liste des bienfaits est absolument phénoménale, dans la mesure où, en gros, on considère que, et là, il y a un faisceau de preuves convergents qui est de plus en plus notable là-dessus, la méthode, pour libérer les gens par rapport à quel point est-ce que c'est une méthode, est-ce qu'il faut commencer en étant hyper encadré, est-ce qu'on va pas se tromper, etc. J'invite tout le monde à reconsidérer ou à chercher sur Internet cette recherche sur la gueule du fondateur du truc, qui s'appelle Wim Hof. On voit que c'est pas un profil hyper analytique et que donc on peut se permettre pas mal de liberté avec la méthode. Quand on parle de méthode, on parle surtout d'une remise au goût du jour de principes vieux comme le monde, qui sont intelligents et qu'on retrouve dans beaucoup de traditions, aussi bien sportives que spirituelles. Il s'agit en gros de bien respirer, enfin, en tout cas, d'utiliser sa respiration comme un vecteur de contrôle de son corps et de son esprit, et puis d'exposer son corps à des sources de stress bien ponctuelles qui déclenchent la capacité adaptative de l'organisme. Là, on a trouvé le froid extrême. C'est un très bon client pour faire ça, un très bon outil. Donc voilà, on n'a rien inventé de dingo. On a simplement packagé un truc qui repose sur des principes de bon sens. Du coup, en fait, on s'aperçoit que dès lors qu'on redonne au corps qui est héritier de millions d'années d'évolution, des types de stimuli pour lesquels il a parfaitement évolué, qu'il sait parfaitement traiter, qui font partie de ses modes opératoires, et ben, il réagit très bien en développant sa capacité adaptative, en se renforçant. Et on se rend compte que la modernité nous a coupé en grande partie, elle a plein d'avantages, mais nous a coupé en grande partie de ces stimuli qui régulièrement nous demandaient d'aller vraiment sortir de notre zone de confort et trouver les moyens qu'à un cas de s'adapter à la nouvelle donne. Voilà, parce qu'on a tout le temps la même température, on n'est plus soumis au trop chaud, au trop froid, à des prédateurs, tout ça. Et donc là, le fait d'aller exposer
le corps à toutes ces sources de stress intenses et ponctuelles, eh ben, ça va permettre de lutter contre tout ce qui est inflammatoire dans l'organisme, puisqu'en présence de ce stress intense de vie ou de mort, le corps, lui, d'un seul coup, dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Va reprioriser les budgets énergétiques dans le corps et supprimer certaines fonctions qui, au moment de ce stress ou vie ou de mort, n'ont plus leur place. C'est le cas notamment de tout ce qui est processus inflammatoire, inflammation chronique, stress chronique. Et donc, on dispose, en allant le recruter dans la biologie humaine, d'un fonctionnement de code type code de la route, où il y a certaines priorités sur la route. Et en apprenant à jouer avec ces priorités-là, on vient recruter une forme de stress extrême, un bain de glace, qui d'un seul coup va déclencher dans l'organisme une cascade de bienfaits qui sont dus à l'extinction du stress chronique qu'on se travaille tous un petit peu. Du coup, on peut dire qu'il y a des grandes catégories de bienfaits. Il y a des bienfaits purement physiologiques, santé, voilà. C'est-à-dire qu'on va, c'est assez intuitif, hein. C'est si tous les jours on expose son corps à un petit stimulus un peu dur et qu'on le laisse s'adapter à ça, il sort renforcé. C'est le principe de la musculation. On va tous les jours casser un petit peu de fibre musculaire pour la laisser se reconstruire plus forte. Donc, il y a tout un panel de ces bienfaits qui a recherché dans les bénéfices santé de la méthode. On renforce le corps. Une deuxième grande catégorie de bénéfices que je vois, c'est vraiment les bénéfices en termes de, je dirais, de confiance / dépassement de soi. Parce que se voir se confronter à quelque chose qui fait peur, qui va recruter les mécanismes de l'anxiété et décider sans procrastination d'y faire face, petit à petit, on ancre une forme de fierté, de confiance. On voit qu'on est capable de plus que ce qu'on pensait être capable de faire. On casse des croyances limitantes, des barrières qu'on s'était auto-infligées. Donc, il y a un vrai avant-après en termes de confiance et de croyance en ses propres capacités. Donc ça, je trouve qu'il y a un effet motivant et boostant qui est très bon à prendre, en particulier quand on passe par des périodes un petit peu dures où on perd la confiance, on perd l'envie, on perd la motivation. À la fois parce qu'on se doit faire ça et parce que aussi en sous-main, une fois de plus, il y a quand même une action au niveau de certaines hormones comme la dopamine, des endorphines, de la sérotonine, de la norépinéphrine, qui sont au cœur du fonctionnement motivationnel, du fonctionnement de la régulation de l'humeur. Donc, il y a un substrat physiologique derrière ça. Et puis, une troisième grande catégorie de bénéfices, tu commençais à en parler, c'est le fait que beaucoup, notamment de personnes qui sont sensibilisées à ce monde du bien-être, nous sommes tous à la recherche de cette espèce d'animal à 5 pattes magique qui est la centration sur l'instant présent, la capacité à faire abstraction de l'ailleurs pour être enfin pleinement disponible à cette expérience de pleine conscience. Voilà. Et donc, c'est un peu galère à trouver, hein. On passe beaucoup de temps en méditation à essayer, à ramer. Et là, ce qui est bien, c'est que quand tu te mets dans la glace, c'est immédiat. C'est extraordinairement facile de ne pas penser à sa feuille d'impôt, de ne pas être perturbé par des conneries de to-do list parce que juste en mode survie et d'un seul coup, toute l'attention se centre, la concentration est là et on fait l'expérience sensorielle, immédiate, en la reconnaissant, même si on ne l'avait jamais vu avant, on sait que c'est ça, la pleine conscience. On éprouve immédiatement la pleine conscience. Alors, c'est triché parce qu'on ne l'a pas atteint par nos propres moyens. On a utilisé de l'eau à zéro et un choc thermique effroyable pour le corps pour le déclencher en mode survie et y parvenir. Mais ça nous donne une idée de l'état cible à atteindre. Et puis petit à petit, après, on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que dans la glace, on y arrive. C'est un nouveau pan de travail qui s'ouvre sur passer les premiers bienfaits pour le corps et le côté motivationnel de allez, je suis capable de me dépasser, je suis un vrai, je suis un guerrier. Après, voilà, il y a tout un chemin qui s'ouvre de travail, de réflexion sur soi, de conscientisation de qu'est-ce que c'est que vivre dans l'instant présent, qu'est-ce qui fait que je suis une personne dans la glace qui parvient à faire des choses, et puis en dehors, quand je suis ramené à mon quotidien, je rebascule dans tous ces petits travers. Comment est-ce que je pourrais essayer de m'approprier ce que je travaille pendant les protocoles au travers de la respiration, au travers des sessions d'apnée, au travers des sessions d'immersion dans la glace, de tout ce qui constitue la méthode Wim Hof. Comment est-ce que je pourrais m'en inspirer pour petit à petit le rapatrier, l'importer dans ma vie de tous les jours pour améliorer la qualité de ma vie par la qualité de ma conscience, de la maîtrise de mon spectre attentionnel, être capable de savoir comment je décide de réagir aux événements plutôt que les subir, etc., etc. Et donc là, c'est tout un nouveau pan de travail qui s'ouvre, qui est plus réflexif, qui est plus à long terme, qui est compliqué parfois, mais on dispose, comme dans n'importe quelle autre pratique philosophico-spirituelle, d'un outil qui nous aide. Voilà, la méditation aide énormément. Ça, c'est la méditation plus simple, plus facile, parce que les patterns comportementaux apparaissent de façon plus vive, étant donné que tout est plus intense et plus extrême. Bon, ça facilite.
Alors, j'ai mon interprétation. Alors, j'essaye de m'y mettre gentiment à la méthode du froid. Je peux pas dire que je suis encore une convertie totalement, mais je suis sur le chemin. Et en fait, j'utilise deux approches psychocorporelles. Il y en a une qui cherche à changer des schémas de réaction par rapport au passé. Et une deuxième, en fait, où je dis, c'est vider la baignoire émotionnelle. Donc, le corps, en fait, dans cette méthode, le principe, c'est le corps, il stocke en fait des mémoires passées, des expériences passées. Il y a des fois dans les séances de breathwork des gens qui sortent des choses. Et moi, je sors en fait des choses en appuyant, en massant à certains organes. Et dans l'expérience par le froid, en fait, ce qui m'a, quand je l'ai expérimenté en me baignant dans le lac de Zurich en hiver, en fait, ça te fait comme ça fait l'organe et en travail, en fait, c'est comme si tu masses l'organe et je pense, en fait, que ça fait sortir des traumas stockés par l'action du froid. Et en fait, quand ces traumas stockés sortent, tu es moins embrouillé, en fait, et c'est plus facile de te connecter au ici et maintenant parce que le trauma, en fait, te fait aller dans ton passé ou te fait faire peur du futur, en fait. C'est mon interprétation de la chose, hein, et je trouvais justement que c'est super intéressant comme méthode pour déstocker en fait toutes ces choses qu'on a pu stocker dans le passé au niveau du corps et j'ai retrouvé en fait des parallèles avec cette méthode que je fais en termes de massage et c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter parce que c'est quelque chose que j'encourage en fait toutes les personnes qui viennent vers moi à faire pour s'auto-gérer en fait. Bah, l'idée, c'est vraiment quelque chose d'autonomisant et on est sur un schéma qui est assez simple. En gros, c'est on se met en situation de stress physiologique intense et on apprend à passer d'une réponse compulsive instinctive dans la phase amont, pendant et dans la phase après, à quelque chose de plus régulé. Donc, on se réexpose encore et encore au même type de stimulus qui normalement devrait déclencher une panique, une peur, etc. Et petit à petit, on apprend à dépasser ça et avoir un autre type de réponse émotionnelle. Quand on veut déconditionner une réponse émotionnelle face à des stress répétitifs, voilà, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas complètement victime du truc. On a la main pour essayer de créer, on va dire, des associations neuronales plus fluides entre différents fonctionnements, voilà, inhiber, exhiber certaines autres choses. Donc, on fera un peu le même travail finalement que quelqu'un qui essaie de se débarrasser d'une phobie et on va en se réexposant au stimulus source de la phobie et en encore et encore déclenchant une réponse autre que la réaction phobique face à ce stimulus, découvrir qu'en fait le stimulus c'est ce qu'il est, mais qu'on n'est pas obligé d'avoir ce type de réponse, qu'on a encore la main pour faire autre chose, qu'on peut j'imagine que dans ton monde, c'est se débarrasser de ce trauma émotionnel et avoir voilà, un autre type de réponse face à ça. Donc, moi, je trouve que c'est l'un des aspects les plus riches de la méthode, c'est offrir un terrain d'entraînement pour faire ça, pour se mettre en situation qui typiquement va nous échapper et reprendre une forme de contrôle, humblement. Hein. On va subir quand même une partie du truc, mais on va faire la distinction entre c'est inconfortable et je vais mourir, entre c'est horrible, il faut absolument que j'en sorte, ou c'est normal, je sens monter l'anxiété et je vois qu'en régulant ma respiration, cette anxiété diminue, je suis capable d'avoir une vue un petit peu plus objective de ce qui est en train de m'arriver et en quoi est-ce que ça peut m'inspirer après à d'autres moments où la réponse au stress étant indifférenciée, quand voilà, mon amygdale prend le contrôle et face à quelque chose qui, pour une raison X ou Y, provoque en moi un grand trouble, une grande détresse, il va y avoir la couche d'interprétation émotionnelle, mentale que j'ai dessus, l'histoire narrative que je raconte de pourquoi ça me met dans l'ornière comme ça. Mais il va y avoir un substrat qui va être tout le temps le même, c'est la réponse physiologique. Voilà. Mon cœur va s'accélérer, ma pression artérielle va augmenter, je vais sentir toute une somme de signaux corporels dont si je ne suis pas conscient de ce qui m'arrive au niveau physiologique,
mon non-conscient va lui ressentir quand même ces signaux et le boulot de mon mental va être de trouver une attribution, d'inventer une histoire narrative qui puisse expliquer qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc, je vais voir ma situation comme plus désespérée qu'elle ne l'est, comme plus cette personne comme plus tendue et plus agressive qu'elle ne l'est envers moi, etc. Et donc, le fait de, ne serait-ce que d'être conscient qu'une partie au moins de l'inconfort que je ressens n'est due à rien d'autre que tous ces signaux physiologiques qui sont dans le rouge, j'ai pas besoin d'inventer, de surjouer l'interprétation mentale de ce qui est en train de m'arriver pour justifier le trouble. Je constate le trouble, je vois qu'il est très fort, je le calme et derrière, voilà, c'est des mécanismes un petit peu systématiques qu'on apprend à reconnaître pour qu'on soit moins victime de leur emprise. Bon, ils sont quand même là. C'est pas la fête du slip tout de suite d'aller dans l'eau glacée à 0 degré. C'est l'anxiété monte et tout, mais seulement voilà, au lieu de monter pendant une demi-heure, on sait que jusqu'au dernier moment c'est là, et au moment juste où on va déclencher, on sait on va utiliser cette anxiété parce qu'elle va réveiller le corps, elle va nous permettre de passer, et puis très vite on va la réguler. Voilà, on apprend à laisser le corps faire ce qu'il a à faire sans en rajouter. Voilà. Quand on parlait d'instant présent, ça sert à rien de paniquer pendant 1 heure à l'idée qu'on va aller dans l'eau glacée. Pendant 59 minutes, 50 secondes, on n'y est pas encore, donc autant en profiter. Et puis dans les dernières secondes, à la limite là, ok. Mais on va être bien attentif aux signaux et puis réguler et puis redescendre quand l'épisode est passé, quoi. Ouais. Oui, je trouve que ça agit vraiment justement sur ces deux. C'est la façon dont tu réagis à des expositions au stress et aussi, pour moi en tout cas, que ça vide le corps de choses qui sont stockées par le passé, ce qui fait que ça augmente aussi ton degré ou ta marge de manœuvre par rapport à la réaction du stress, en fait. C'était ça que j'essayais de... C'est toujours le projet. C'est arriver à épaissir cette feuille de papier à cigarette qui sépare le stimulus de la réponse instinctive et passer de la réaction à la décision. C'est tout un projet, hein. Mais voilà, c'est l'ambition. Et à force, il n'y a que l'entraînement qui peut permettre de s'améliorer dans ce domaine-là. Et donc maintenant, je pense que les gens qui nous écoutent sont convaincus. Si quelqu'un a envie de commencer, est-ce qu'il y a des précautions avant de commencer? Est-ce qu'il faut faire des tests médicaux? Pour l'exposition au froid, non, il y a des principes de bon sens, il ne faut pas être trop con, c'est-à-dire que si on sent qu'on a une condition médicale, des gros problèmes d'extrasystole, d'arythmie cardiaque ou quoi, on va consulter quelqu'un de compétent, son médecin, son cardiologue, la personne qui nous suit. Mais après, il y a un énorme fossé qui sépare ce qu'on pense être le niveau de violence de l'expérience de la réalité de ce qu'elle représente pour le corps. C'est-à-dire que n'importe qui est capable de faire face à ce truc. En fait, c'est des millions d'années d'évolution qui ont façonné notre corps. Et parmi les programmes, enfin, en tout cas, les choses qu'on est capable de traiter corporellement sans effort, il y a ces expositions ponctuelles au froid. Ponctuelles. C'est-à-dire qu'effectivement, parmi les précautions, il y a pas rester trop longtemps. Je parle pas d'une douche, hein. Une douche, on va s'emmerder, mais on peut rester 1 heure, c'est pas grave. Mais effectivement, un bain de glace, la tolérance de l'être humain à un bain de glace est conditionnée au nombre de calories qu'il est capable d'aller chercher pour remonter sa thermie face à ça. Donc, on reste pas des plombes. Voilà. Mais en général, les principes de précaution, c'est que on y va graduellement. On voit comment le corps réagit. On voit que ça se passe bien. On continue d'augmenter. On fait ça avec quelqu'un. C'est-à-dire, si jamais il y a une merde, il y a une deuxième personne qui est là pour porter secours ou quoi, s'il y avait quoi que ce soit. On demande l'avis de médecins compétents avant si on pense qu'on a un doute. Et puis, on essaie de faire ça en environnement contrôlé au début. C'est-à-dire que être dans sa baignoire et mettre des glaçons dedans, dès qu'on sort, il fait 20 ou 25 degrés, on n'est pas en risque, il n'y a aucun problème. Si on va se baigner dans le lac de Zurich ou quoi et que c'est l'été et qu'il fait 20 degrés dehors, il n'y a aucun souci. Le corps aura beaucoup de facilité à retrouver sa thermie. Commencer tout de suite en hiver direct par aller se baigner dehors à bain de glace et quand on sort il fait 0 degré, ça on va être très déstabilisé, on peut se mettre en danger. Faut faire attention à ça. Mais le froid, en fait, on pense que le froid présente d'énormes risques, mais dès lors que l'exposition au froid est ponctuelle et utilisée comme un stimulus, c'est quelque chose, c'est du gâteau pour le corps. C'est bien moindre qu'un test d'effort sur un vélo quand on essaie d'établir justement les protocoles pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques. Donc, on est sur quelque chose de très simple. Le schéma respiratoire propre à la méthode Wim Hof, qu'on appelle la respiration Wim Hof, qui est un schéma de ventilation un peu particulier qui procède notamment de l'hyperventilation, la succession de phases d'hyperventilation et de phases d'apnée. Lui, paradoxalement, même si ça a l'air de rien, peut être beaucoup plus problématique parce qu'on fait on perturbe énormément le flux sanguin vers différents organes et
dès lors qu'on est en bonne santé, ça présente aucun souci. Quand on a des problèmes de santé, c'est intéressant. Quand on a certaines conditions, il y en a deux qui sont répertoriées, qui sont de la grossesse, où il ne faut pas que le flux sanguin, notamment, soit perturbé vers le fœtus. Donc, on ne peut pas se permettre de faire de conneries avec ça. On ne s'amuse pas à faire le guignol. Donc, après, c'est pas la fin du monde. Il suffit d'attendre. Si on est même très, très pressé, on attend quelques mois et puis on boit. C'est comme le vin ou le champagne, ça reviendra. Ou les sushis, il y aura un moment pour. Ça sera bon. Et puis, la deuxième condition, c'est l'épilepsie. Voilà, on ne peut pas pratiquer, non pas le froid, mais on ne peut pas pratiquer la respiration off si on est épileptique, toujours pour ces mêmes problèmes de flux sanguin vers certaines zones du cerveau qui pourraient provoquer des seizures. Donc, mais mis à part ces deux conditions répertoriées, c'est ouvert à des personnes de tout âge, pas besoin des sportifs de haut niveau. Il y a rien de compliqué, il y a rien de, il y a aucun aspect fonctionnel. C'est plus facile que marcher, il suffit d'être assis dans l'eau. Donc, c'est vraiment, c'est à la portée de tout un chacun. Il y a des gens qui la pratiquent, des enfants, des personnes de 75, 80 ans. Moi, j'ai déjà eu des personnes qui approchaient des 80 ans dans les bains de glace. Et elles y vont, hein, et ça se passe très bien. Oh, bah, c'est bien, moi. Au moins, ça va, j'ai un objectif. Voilà, t'as le temps. J'ai encore le temps. Et comment est-ce que tu conseilles en fait de commencer? Si quelqu'un là nous écoute, nous dit moi j'ai envie de commencer, quel serait le conseil que tu donnerais en fait? Est-ce qu'il faut commencer en été, en hiver? Ben, ça dépend de la raison pour laquelle la personne le fait. Je pense que on va prendre des schémas caricaturaux. Je suis un homme, j'ai 40 ans, j'aime bien me lancer des défis, peut-être que je m'emmerde un peu dans ma vie ou quoi. En tout cas, j'ai envie de me stimuler, j'ai décidé de me faire des marathons, des triathlons ou quoi. Moi, ce qui me botte, c'est quand un truc est bien tout de suite impactant. Faut pas hésiter, faut y aller direct, en plein hiver, aller se mettre une cartouche, se dire allez, je vais faire une exposition froid, je vais aller me danser à moitié nu dans la neige, me baigner dans les lacs de glace et tout, parce on va être justement stupéfait et porté par l'impact psychologique de l'expérience qui sera extrêmement intense. Et c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on veut. Donc, il faut pas hésiter, il faut y aller. Il n'y a pas de contre-indication à ça. Si après, on est dans une démarche où, au contraire, moi, je vais dans une démarche de bien-être, j'ai pas du tout envie de violenter mon corps, j'ai envie de sentir progressivement les bienfaits s'instaurer et qu'il y ait aucune forme d'appréhension non nécessaire qui vienne en plus se superposer à l'expérience. On commence en plein été avec des douches. L'eau, elle sort à 22, 23. Elle est tiède, quoi, voilà, mais ça fait quand même un petit choc du fait du gradient thermique parce que dehors il fait chaud. Et puis progressivement, à force de juste simplement faire ces douches froides tous les jours, la température dans les canalisations va baisser et on va pouvoir degré par degré laisser le corps s'accoutumer jusqu'à débarquer en hiver sans avoir besoin de forcer avec des douches froides sur de l'eau qui pourra descendre, suivant où on habite, à 4 ou 5 degrés. Et on sera capable d'encaisser ça sans violence. Donc ça dépend de comment on veut le jouer. Il n'y a pas une méthode. Voilà, je dirais plutôt si on a envie de se faire plaisir dans la douceur ou si on a envie au contraire que une partie de l'expérience soit due à cette confrontation, à l'hostilité du stimulus. Dans ce cas-là, on y va. Et est-ce que tu recommanderais de faire d'abord un stage pour apprendre la respiration, je sais pas moi, Ça dépend. Ça dépend. Je pense que on se fait tout un monde du truc. Il y a toujours des gens qui ont une psychologie de bon élève. Donc, ils aiment bien savoir qu'ils font la bonne chose. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à lâcher un billet pour être nourri psychologiquement dans son besoin névrotique de savoir qu'on fait bien dans les clous. Donc, voilà, on peut y aller. Moi, ça me fait plaisir. En plus, je suis toujours là pour ça. Après, si les gens sont là, qui ont des caractères plutôt, moi, j'aime bien tenter pour voir. Enfin, franchement, on peut y aller. Hein. La respiration off, il y a des milliards de tutoriels partout sur les réseaux. Il faut savoir, le truc tout con, c'est on la pratique assis ou allongé pour pas risquer de se faire mal parce qu'elle provoque des étourdissements. Et puis, faut juste pas être surpris des effets qui peuvent être waouh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai la tête qui tourne? Pourquoi j'ai des changements de température dans le corps? Dès lors qu'on n'est pas en panique, quand on sent tout ça et qu'on est prévenu en avant, je pense qu'on peut y aller en autonomie de façon assez facile. Si après, enfin, voilà, je pense que il y a pas besoin d'être particulièrement encadré par rapport au risque sécurité du truc, qui est vraiment très marginal finalement. La raison pour laquelle faire un stage, c'est plus voilà, si on a envie d'être assuré qu'en fait on est bien dans les clous, ben ok, allons-y. Si après on a envie d'être plus guidé dans comment s'approprier de façon réflexive cet outil pour aller au-delà du protocole santé et en faire un outil d'auto-coaching, là je pense qu'il y a toutes les raisons du monde pour lesquelles être accompagné pour on va dire l'aborder intelligemment.
avec une ambition autre que juste, je stimule mon corps, il se réveille, il est renforcé. Non, si je veux aller chercher des formes de travail sur la pleine conscience, sur l'ici et maintenant, comprendre comment ça peut s'intégrer à une approche de développement personnel, là oui, c'est intéressant d'avoir une espèce de personne qui va guider, témoigner des erreurs classiques qu'on peut faire, les schémas mentaux qui vont se jouer au travers des différentes phases d'appropriation de la méthode. C'est dans une démarche plus globale. Là, ça fait tout son sens de venir chercher ça. Et donc, si quelqu'un a envie de faire un stage chez toi, est-ce que c'est tout noté sur ton site? Ouais. Si tu vas sur icemind.com, ICEMIND, donc glace et puis esprit, Icemind, voilà. Le travail de l'esprit par le froid extrême. Et ben, il y aura le calendrier des stages qui vont du stage de 4 heures pour justement découvrir. Voilà, ça ressemble à quoi, qu'est-ce qui se passe. Je suis un peu inquiet quand même. J'aime bien être encadré. Alors oui, c'est l'une des autres raisons pour venir faire un stage court de découverte, c'est que c'est pas facile d'avoir l'infrastructure du bain de glace chez soi forcément. Voilà. Là, on mutualise, donc les 200 kilos de glaçons, ils sont déjà là. Voilà, bref. On peut venir faire un stage de 4 heures pour découvrir ça. On peut venir faire un week-end sur 2 jours pour s'approprier vraiment les tenants et aboutissants de la méthode, bien la comprendre à fond et comment on peut commencer à l'intégrer à son quotidien et en faire un outil qu'on s'approprie à des fins de démarche de développement personnel. Et puis après, il y a 2 mois par an, en janvier, février, la possibilité de venir faire des expéditions. Donc là, c'est le côté un peu plus intense où pendant 3 à 4 jours, on va être immergé en pleine montagne l'hiver dans la neige et on va aller se baigner cette fois-ci dans les cascades, dans les lacs de glace. On va les tronçonner pour pouvoir y entrer et on va vivre l'expérience dans son schéma naturel un peu ultime, quoi. C'est vraiment là, face à l'hostilité de la nature primale, on va voir ce dont on est capable sans se faire mal inutilement, mais effectivement, il y aura une notion de dépassement qui sera très présente et qui participera de l'expérience à fond, quoi. C'est ouvert aux femmes aussi, les expériences choc Bien sûr, bien sûr. Il y a forcément une iconographie du truc, du fait que ces conneries de dépassement de soi et tout, c'est plutôt la testo, c'est les mecs, hein, on n'est pas très intelligent de ce côté-là. Donc nous, ça nous parle, une femme seule à l'aise pour le coup de glace, c'est vraiment que des mecs pour être aussi cons. Mais donc forcément, il y a un biais de recrutement qui font qu'il y a plus de mecs que de filles qui sont intéressés par ça. Mais étant donné que ça se démocratise, et qu'on voit qu'au-delà de l'aspect pur dépassement, rentrer dans le dur, il y a tous ces aspects de recherche de pleine conscience, d'entretien de sa propre santé physique, émotionnelle, mentale, et ça, c'est asexué. Ben, il y a de plus en plus de femmes qui viennent, hein. Alors, il y a notamment un phénomène, il y a de plus en plus de femmes qui offrent ça en cadeau à leur mec. Voilà. Va faire ça, chérie, cette femme, ça commence à faire un petit cadeau de découverte. Voilà. Le retour de l'homme chasseur. C'est ça, ou une vengeance suite à des discussions de couple qui se sont mal passées, je ne sais pas, volonté de revanche. En tout cas, voilà, ça ouvre tout un champ de raisons possibles et imaginables pour décider de se lancer comme ça. Mais mais une raison de le faire déjà tout simplement. C'est une expérience qui est vraiment surprenante et qui marque énormément et qui est chouette et qui est drôle. Voilà, c'est insolite, c'est drôle. C'est amusant et c'est à la fois une porte ouverte dans laquelle on s'engouffre et on découvre que finalement le corps, la connexion corps-esprit, c'est un sujet qui est à la fois scientifiquement documenté et qui est très très intéressant et follement opérationnel. C'est-à-dire quand on s'en empare, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses dans sa vie qui peuvent changer. Et puis c'est très amusant à vivre parce que c'est extrêmement intense et c'est rigolo de se pouvoir faire toutes ces choses un petit peu dingo. Écoute, je pense que les personnes qui vont écouter ça, elles ont elles ont fait le massage et notamment elles ont des méthodes une respiration qui est assez proche de la méthode Wim Hof. Donc, cette expérience-là, je pense, va les motiver à aller plus loin. Et je voulais te remercier pour toute cette présentation. Aussi, cette inspiration, cette motivation. Je mettrai en fait ton site, ton Instagram pour que les personnes puissent te retrouver. Et j'espère commencer des stages. Je trouve que le syndrome de la bonne élève, c'est pas si mal pour apprendre apprendre un peu plus. Ouais. Et s'il y en a qui veulent commencer en autonomie des séances de respiration MAF, tu peux aller voir sur la chaîne YouTube Icemind, c'est pareil, ça s'appelle Icemind. Il y a des centaines de respirations guidées, gratuites, accessibles, donc ils peuvent aller commencer par ça aussi s'ils veulent commencer par la respiration plutôt que par le froid. Ok, je mettrai aussi alors ton lien YouTube du coup. C'est cool. Merci encore pour ton temps et puis j'espère que cette interview vous a plu et que ça vous incitera à essayer la thérapie par le froid. Au revoir tout le monde. Salut.
Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage. Et si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour ou de consulter mes programmes d'auto-coaching en ligne. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.